Jérémy Ferrari se clash avec Manuel Valls, les impôts lui tombent dessus juste après. Ce samedi 2 mars, Jérémy Ferrari était l'invité de Léa Salamé sur France 2. Il est revenu sur une ancienne altercation qu'il avait eue avec Manuel Valls et qui lui a valu une petite mésaventure avec le fisc. Jérémy Ferrari surveillé de près par les impôts. L'humoriste, qui était sur le plateau de Quelle époque sur France 2, ce samedi 2 mars, a commencé par visualiser un échange qu'il avait eu avec Gabriel Attal, alors porte-parole du gouvernement, en octobre 2022. Sur le plateau de l'émission, Jérémy Ferrari s'était amusé à taquiner l'homme politique. Un an et demi plus tard, Léa Salamé a demandé « Vous avez eu un contrôle fiscal après ?» Non, a affirmé l'humoriste, avant d'ajouter « Mais, en revanche, après l'altercation avec Manuel Valls, j'ai eu un petit truc fiscal derrière. » Les politiques se vengeraient-ils de son humour noir très provocateur ? Il y a 8 ans, Jérémy Ferrari était invité dans l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier. À ses côtés, le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls. Mais, à la suite d'un désaccord sur un hommage rendu aux victimes des attentats du Bataclan, un clash naît entre les deux hommes. Quelques jours après la vive altercation, Jérémy Ferrari doit faire face au fisc. Je n'avais pas eu un contrôle, mais j'avais eu un petit retard de paiement d'une journée, a commencé par expliquer l'humoriste, avant de poursuivre, il y avait une tolérance d'1 semaine ou 10 jours et j'ai pas eu la tolérance. Le lendemain, si j'avais pas déclaré mes impôts à midi et 2 minutes, il les avait déjà prélevés sur mon compte, s'est-il amusé à raconter. Manuel Valls et Jérémy Ferrari en désaccord sur les attentats. En fait, je vais prendre la parole. Et je vous demande juste de ne pas me couper parce que moi, je me suis retenu de vous couper pendant pratiquement 2h30, avait lancé, énervé, Jérémy Ferrari. L'humoriste s'était emporté contre le Premier ministre de l'époque, lui reprochant notamment la présence à l'hommage aux victimes du Bataclan du président du Gabon, Ali Bongo, en tête d'une marche pour la liberté d'expression. Une colère qui avait fait parler. Avec dérision, le comédien avait également dénoncé « Ce soir, vous êtes venu nous parler de 2 choses après les événements. Un livre sur vos plus beaux discours, c'est formidable, ça va vraiment nous aider, et une loi qui ne concerne personne.